Coucou les filles, on se retrouve aujourd'hui pour un nouveau tutoriel. Donc je vais vous montrer comment faire la pochette que je vous ai montré dans une ancienne vidéo, donc l'album photo pour l'anniversaire de ma soeur. Donc c'est l'album photo qui est assez shabby, pardon. Donc c'est vraiment très simple. Il vous faut un massicot, donc qui coupe et qui plie. Après, il vous faut des feuilles A4, un plioir, un crayon, un cutter, une paire de ciseaux, une perforatrice ronde. Bon, ça c'est au choix, c'est comme vous voulez. Je vous montrerai juste après pourquoi je vous parle de ça. De l'encre, une petite mousse et du double face ou de la colle. C'est comme vous voulez. Donc c'est parti. Donc je me suis avancée bien sûr. Donc on va faire ensemble la dernière page. Donc on va garder, enfin moi j'ai décidé de garder toute la feuille A4 parce que je souhaiterais faire une pochette pour ranger mes découpes tout simplement. Donc on va plier de chaque côté à 1,5, voire moins, voire plus, c'est comme vous le souhaitez. L'essentiel est qu'on ait un petit rabat pour pouvoir coller nos pochettes. Enfin, fermer nos pochettes, pardon. Voilà. Donc ça nous donne ceci. On a donc 1,5 sur le côté gauche et pareil de l'autre côté. Donc maintenant on va plier en deux notre feuille. Donc voici notre pochette. On va maintenant prendre notre paire de ciseaux et faire des biseaux juste là et à l'extérieur pour avoir une bonne finition tout simplement. Donc on s'arrête vraiment ici. Après on prend notre règle et on va couper notre partie où nous n'avons pas fait de biseau, hein, bien sûr pas l'autre côté. Hein. J'ai une règle qui n'est pas exceptionnelle, mais on va faire avec. Donc pareil pour l'autre côté. Alors comme j'ai pris des feuilles claires, c'est assez compliqué de voir mes marquages, donc on fait comme on peut. Donc voilà, donc maintenant on a notre structure. Donc on marque nos plis. Et moi j'ai décidé de faire des petits des demi-cercles en fait pour pouvoir mieux prendre mes pochettes tout simplement. Donc ça après c'est à votre guise. Si vous voulez pas le faire, il n'y a pas de souci. Mais si vous souhaitez le faire, donc en fait vous prenez le milieu de votre feuille. Donc là on est à 18. On va faire un marquage à 9 et 1 cm du bord. Voilà, comme ça me permet d'avoir une finition assez spéciale qui change de l'ordinaire, on va dire ça. Donc, vous allez voir, c'est vraiment très simple à réaliser. Donc, il vous faut maintenant votre double face. Donc, vous pouvez prendre de la colle. Moi, j'ai décidé le double face parce que ça va être plus simple à fixer pour moi, bien sûr. Après, chacun ses envies, chacun ses habitudes. D'habitude, je prends de la colle, mais là, j'avais envie de changer un peu.
peut-être pas bien centré, mais bon. Donc maintenant, on va tenir nos deux languettes comme ceci pour être bien centré en fait quand on va coller notre pochette. Donc voici notre pochette. Donc après, on va juste ancrer les bords. Moi j'ai décidé de le faire pour avoir une finition assez vintage, hein, tout simplement. Et surtout, on va ancrer le bord, puisque c'est la chose qu'on va voir du papier quand notre pochette à souffler sera fermée en fait. Voilà, donc maintenant on va relier cette pochette au bloc que j'ai déjà fait. Donc c'est vraiment très simple. On met du pertout, on met du double face. Donc on ne le colle pas sur le bord puisqu'on veut garder une finition assez échancrée, si je peux dire. Assez ouverte sur le côté, pas quelque chose de bloc, mais quelque chose en accordéon tout simplement. Donc maintenant, on pense à bien mettre notre côté où on a fait notre ouverture dans ce sens-là. Et on essaye de bien la positionner. Donc prenez votre temps, vous n'êtes pas pressé. Et voilà. Donc maintenant, on a nos pochettes. Donc moi, j'ai fait 6 pochettes. Donc le papier est raide, hein, mais à force, il va bien s'ouvrir. Voilà. Donc maintenant, on va faire notre couverture. Donc il vous faut... Je ne me suis pas avancée par contre parce que je n'étais pas sûre des mesures. Donc ça va prendre un peu de temps, je suis désolée. Donc il vous faut déjà un papier uni et un papier imprimé. Vous allez me dire pourquoi un papier uni et un papier imprimé. Parce que moi je vais faire une fermeture aimantée. Donc pour cacher mon aimant, il me faut 2 feuilles. Donc il nous faut en largeur 18 et en hauteur, alors ce que j'aurais souhaité c'est pouvoir voir ceci, donc c'est bon, alors 18 par, c'est pas très précis, par 14,8, donc je vais prendre un petit morceau de papier, donc je fais d'habitude parce qu'il me faut un dessin. Donc alors notre pochette, elle va être comme ceci. On aura une petite épaisseur juste là. Je suis en train de salir mes feuilles, ça va être super. Attendez, parce qu'en fait j'ai pris un papier où j'ai fait un essai de je ne sais plus comment ça s'appelle, de pastel. Voilà, on sera moins embêté. Donc je disais, il nous faut un rectangle où on aura ceci tout simplement, plus le rabat de notre pochette. Donc on a 18 par 14, je ne sais plus, par 14,8. Et
en épaisseur. Il faut bien compter l'épaisseur. Donc si vous faites plusieurs pages, parce que moi j'ai fait que 6 pages, enfin 6 pochettes, pardon, il vous faudra bien recalculer l'épaisseur de votre pochette. Donc moi je suis à 1,1. Je mets des tâches partout, ça ne verra pas, mais bon. 1,1. Et je souhaiterais un rabat de 5 cm. Donc 5 cm. Donc il nous faut une page de 25,8. Voilà, il me faut 2 feuilles en fait de 30 par 30. C'est parfait, ce sont mes dernières feuilles. Alors, donc nous allons couper la largeur tout d'abord pour pouvoir bien se repérer au niveau du dessin que je viens de faire. Donc de largeur, il nous faut 18. On fait pareil avec notre seconde feuille. Alors, tu me fais quoi toi aujourd'hui? Donc voilà, maintenant on va les assembler. Donc il nous faut en tout, pas me tromper, je préfère prendre la calculatrice, donc 5. On va faire peut-être plutôt, oui 5 c'est bon, 5 plus, alors 14,8. Donc il nous faut une feuille de 18 par 35,7. Donc on va déjà coller notre feuille, nos 2 feuilles, pardon. Par contre, ce n'est... Alors, moi je fais toujours une marge, je me retrouve plus là-dedans, de 3 cm pour pouvoir assembler mes 2 feuilles. Je me suis pas avancée du tout, donc ça va prendre du temps, je suis désolée les filles. Donc je marque toujours ma ligne pour pouvoir bien positionner mon double face. Donc je rajoute un peu de colle pour être sûr que ma structure ne se décollera pas dans le temps. Je préfère faire ça quand c'est pour une fermeture, enfin pour un assemblage de feuilles, pardon. Donc maintenant, parce que en fait ça vous permet de rebouger votre feuille. Parce qu'avec le double face, vous ne pouvez pas repositionner pardon, votre feuille. Donc c'est un peu dommage. Donc c'est pour ça que ça vous permet d'avoir un peu de jeu en même temps. Donc on a dit 35,8. 35,7. Je vais y arriver. Dimanche. Hein. Donc là, on est à 27,5.
Donc on est à 27,5. Il nous faut 27,5. « 8,9. Donc, je sais pas ce que je fais aujourd'hui, je me fatigue. 8,2. Donc, on va faire comme ceci. Donc, moi, je vais faire un truc, peut-être que ça se fait pas, mais bon. Donc là, on est à 8. Donc, 8,2. On coupe. Donc voilà, là on a notre couverture. Donc maintenant on va plier. Tout d'abord, je vais garder cette partie sur le bas. Comme ça, on ne risque pas d'avoir des soucis plus tard. Donc on est à 14,8. Je suis bien à 14,8 et on plie. Pareil, après, il nous faut 1,1. Donc, 1,1. Ça me semble énorme, ça. Ça fait 1,1. La vidéo va être chaotique, je vous le dis d'avance. Je sais pas ce que j'ai... Bon, je ne sais plus compter, moi. C'est grave, hein. Bah oui, déjà, si je prends pas le bon 1,1, on recommence. Donc, 1,1. Voilà, ça y est, ça va mieux. Après, on plie encore à 14,8. Je vous avoue que c'est pas très précis. Donc, 14,8. Pas que je me trompe. Et voilà, tout simplement. Après, on a notre rabat de 5 cm. Donc maintenant, on va marquer nos plis. Donc ça, c'est pas très grave, ça sera caché par notre papier imprimé. Donc par contre, moi, je marque pas les plis avec le plioir parce que je veux un peu de marge. Alors, par contre, là, j'ai fait la bêtise, donc faites pas la même bêtise que moi, hein. Donc 1,1, pas 1,5. Donc, on va y arriver, voilà. Ni vu, ni connu. Voilà, donc moi par contre, je vais juste arrondir les angles de notre fermeture. Parce que j'ai du papier qui fait 250 grammes. Donc pour faire passer ma perforatrice, c'est un peu dur, il faut de la force. Faut être costaud en fait pour faire du scrapbooking. Donc là on a notre pochette. Donc on va la positionner pour voir qu'on ne s'est pas trompé dans les mesures. Donc ça va nous faire ceci. Ah ah, on s'est trompé, regardez. Regardez l'utilité en fait tout simplement de bien positionner, de repositionner en fait notre feuille, notre couverture, pardon, je vais y arriver. Sur notre pochette parce qu'en fait j'ai oublié tout simplement de faire le rabat, enfin l'épaisseur. Donc on rattrape ça. L'avantage c'est qu'on n'a rien collé. Donc on a notre marque donc à 14,8. On va faire 1,1 bien sûr puisqu'on l'a oublié tout à l'heure. Donc 1,1 et on plie. Et voilà, comme ça, on rattrape nos bêtises, enfin surtout moi, tout simplement. Donc on va plier. Et voilà, on a notre épaisseur. Voilà. Donc maintenant, on va repositionner pour être sûr. Vous allez me dire, mais elle se répète, mais vaut mieux vérifier plusieurs fois pour pas se tromper, parce qu'après, on ne peut pas rattraper les choses. Donc voilà. Donc là, on a notre pochette.
Donc c'est pour ça tout à l'heure que je vous disais, il faut ancrer vos bords ou non, c'est comme vous le souhaitez pour avoir une meilleure finition. Donc moi je souhaiterais, c'est refaire mon demi-cercle sur ma couverture. Donc, comme tout à l'heure, on prend notre règle, on est toujours à 18, on marque à 9 et on fait une hauteur de 1 cm. Donc maintenant, on va coller notre couverture ou pas? Non, on va déjà faire... on va déjà coller nos papiers imprimés. Parce que si on a un souci, au moins on pourra récupérer les choses. Donc il nous faut... Je vais faire une petite pause, juste pour vous donner les dimensions. Je ne vais pas vous faire attendre le temps de mesurer, etc. Donc je reviens dans 2 petites secondes. Me revoilà. Donc il nous faut 3 rectangles. En fait, j'ai décidé de ne rien mettre ici. Après, vous pouvez mettre une petite bande de papier imprimé. C'est comme vous souhaitez. Moi, je vais juste l'ancrer à la Distress Ink. Donc, il vous faut 3 rectangles de 17 par 14. Donc, x 2. Et un rectangle de 17,5 par 3. Donc, 17,5 par 14. Parce que je sais qu'à chaque fois, je dis toujours des mesures qui ne sont pas... écrites là, donc l'avantage c'est d'écrire, au moins on se trompe pas vraiment. Alors, donc à savoir que je souhaite garder ce côté, donc 17,5. Je crois que j'ai jamais fait une vidéo aussi longue, mais je suis désolée les filles. Donc on est à 17,5. Alors, donc celui-là, je vais le garder pour en bas, oui, on va dire ça. Non, pour en haut. Allez, c'est parti. Donc on a dit 14. Donc 17,5 par 14. Voilà. Donc notre premier rectangle, 17,5. Donc, si vous souhaitez, ce papier, c'est de la marque Bobeny que j'ai trouvé sur La Fourmi Créative. Donc, 17,5 par 14. Donc, on a nos 2 rectangles. Et ça, je vais le faire en longueur, étant donné que c'est pour mon rabat. Pour ma fermeture. Donc alors 17,5 par 3. Et voilà. Donc on a nos 3 rectangles. Il faut surtout pas oublier d'arrondir les angles de notre rabat. Donc, j'ai encore perdu quelque chose. Alors, donc maintenant, on va poser. On va poser nos feuilles. Donc je vérifie juste quelque chose, savoir comment je vais positionner ça. Je suis d'avis de faire autrement. De faire plutôt comme ceci. C'est qu'un détail, mais bon. Bon, on va faire comme ça, c'est pas grave. Donc, par contre, donc la feuille,
qu'on va mettre ici, il ne faut pas oublier de faire le demi-cercle. Donc c'est pareil, on mesure dans l'autre sens pour éviter d'avoir la trace. Donc là, on est à 17,5. Donc il nous faut une calculatrice. Je sais, je fais ma feignante. 17,5 divisé par 2. Et il faut marquer à 8,6. Entre 8,7 et 8,8. Vous allez me dire que c'est vachement précis, mais on va faire comme ça. 8,7 qui est là. Et 8,8, donc au milieu. Donc là, pareil, on fait 1 cm, puisque ça ne change pas notre hauteur. Voilà. Et là, la fille va se rater comme je ne sais quoi. Donc c'est pas parfait, mais bon. Ça m'ira quand même. Parce que je suis pas... peut-être pas bien centrée. Donc voilà. Bon, c'est pas exceptionnel, mais bon. Après, ben, on fait tous des erreurs. Donc par contre, il faut pas oublier de coller notre aimant d'abord. Pour qu'il soit bien maintenu. Je ne sais plus mes aimants. Aimants. Ben, ils sont toujours là. Donc c'est pas de me blesser avec. Donc un aimant. Et le second. On mettra juste là pour éviter de remettre. Donc, il faut juste que je vérifie quelque chose. Comme ça. Alors, notre aimant, il faut penser à notre rabat qui se trouve à 4 cm. Donc, on va mesurer 2 cm en partant du dessous de notre demi-cercle. Alors, notre aimant, on va le mettre juste là. Donc je vérifie juste quelque chose parce qu'en fait, quand vous positionnez des aimants en fait, ils ont un sens. Regardez, là ils vont pas vouloir se coller et là ils vont se coller. Donc pour être sûr de ne pas se tromper, on revérifie comme ceci et en fait on va positionner comme ceci. De le sentir, ben voilà. Donc voilà. Donc lui on laisse pour tout à l'heure. Donc maintenant on va coller notre papier imprimé. Voilà, je me suis foutu de la colle partout. Donc je vais juste repositionner de la colle vers l'aimant pour être sûr qu'il soit bien collé à notre papier. Donc moi j'ai pas décidé d'ancrer le papier, mais juste ma pochette après quand j'aurai tout fini. On fait de même pour le reste de notre pochette. Donc à savoir que ça, c'est dans l'autre sens. Donc on le prend comme ceci pour coller ceci. Je me dépêche un peu parce que d'ici 3 ans, j'aurai peut-être fini.
Donc voilà. Et maintenant, on va coller notre papier imprimé juste ici. Donc vous faites attention parce que après la colle elle glisse. Donc vous vérifiez que vous êtes bien centré. Et maintenant on va coller notre bloc de pochette. Donc à savoir que vous avez plusieurs solutions. Soit vous collez que cette partie là, donc la partie dos. Soit vous collez la partie dos et la partie devant. Comme ça, en fait, quand vous allez faire ceci, ça va s'ouvrir. Donc, vous faites comme vous le souhaitez. Donc là, je mets la dose pour être sûr que ça tienne dans le temps. Parce que je vais en faire des pochettes pour mes découpes. Donc, on positionne bien. L'avantage, c'est qu'ici, j'ai pris de la colle. Comme ça, je peux bouger si ce n'est pas bien mis. Donc là, on a l'air d'être bon. Et pareil, on va mettre de la colle sur cette partie-là. Donc, et en fait, comme ça, on ne voit pas notre démarcation au niveau des deux feuilles. Donc, soit vous mettez de la colle sur notre petite épaisseur, ou soit vous en mettez pas. Moi, je pense que je peux en mettre, parce que ça va être bien maintenu par les deux côtés. Donc, c'est déjà très bien. Donc, j'arrive à la fin.